Nous sommes au MIPIM 2023 à Cannes. Nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Paul Jarquin, qui est président et fondateur du groupe REI. Paul Jarquin, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci de m'accueillir. Bonjour. REI Habitat a annoncé le mois dernier 5 nouvelles opérations en Île-de-France et à la frontière suisse, si ma mémoire est bonne. Quelle ambition portez-vous avec ces nouvelles opérations qui s'ajoutent à votre pipeline de développement? J'ai envie de dire, comme à notre habitude, bien sûr, c'est des opérations qui sont donc construites en bois et en biosourcé. En bois local, on vise d'atteindre 80% de bois français sur l'ensemble de ces opérations qui donc vont sortir début et courant 2023. Peut-être un focus sur une des opérations à Pantin qui va démarrer, sur lequel on va avoir un immeuble qui sera à la fois en pierre de taille et en bois, donc géosourcé, biosourcé. Voilà, selon la tradition, on va dire, haussmannienne, mais c'est une opération qui nous tient à cœur et qui va sortir là dans quelques mois et dont on lance la commercialisation. Et c'est aussi, on aime bien parler du label BDF, Bâtiment Durable Francilien, qui est porté par Ecopolis, parce qu'au-delà de la question de l'écologie, il réfléchit aussi sur l'impact local du projet, un certain nombre de critères, et donc ça sera une opération qui va être le niveau or du label BDF, ce qui est assez rare pour le signaler. Justement, vous avez mentionné la construction bois. REI, vous êtes un pionnier de la promotion bois en France. Vous êtes d'ailleurs le premier promoteur labellisé Bois de France et certifié, et je regarde mes notes pour être sûr de ne pas me tromper, PEFC. Vous vous positionnez depuis votre création comme un premier de cordée dans le développement de la construction bois en France. Quelles évolutions peut-être observez-vous sur ce secteur névralgique pour la transition écologique de l'industrie immobilière? Bien sûr, depuis début 2022 et l'apparition de la réglementation énergie-carbone, la RE 2020, qui fixe maintenant des objectifs sur les questions du carbone, on voit que le marché dans sa globalité est en train de réagir à cette réglementation et justement opérer sa transition. Et le bois et les biosourcés sur la partie IC construction, parce qu'il y a à la fois l'exploitation du bâtiment et la phase construction, une solution extrêmement performante sur les questions du carbone. Donc on voit quand même aujourd'hui, sans trahir de nom, de grands secrets, on n'était que deux, un pure player on va dire sur le bois sur ces 5 dernières années. Là aujourd'hui, les grands groupes s'y mettent et tous les opérateurs commencent à regarder ça de plus près. Donc c'est positif, ça va dans la logique aussi d'un changement systémique qui aidera à accompagner la structuration de la filière. Et nous, bien entendu, on n'est pas dans une période de transition, on continue à faire ce qu'on sait faire très bien depuis 15 ans maintenant. Oui, évidemment. Puis justement, vous mentionnez la filière, je dois vous demander, parce que vous êtes aussi président de l'association FIBOIS France, l'association qui regroupe et fédère 12 interprofessions régionales de la filière forêt-bois. Quel développement peut-on attendre justement sur cette filière bois dont on attend peut-être encore un peu la poursuite de l'industrialisation pour répondre aux besoins croissants dont vous parliez tout à l'heure? Vous venez très bien, je dirais que dans la question, il y a une partie de la réponse. Le développement de la construction bois, le développement aussi, donc on vient d'en parler de la RE 2020, fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'opérateurs s'engagent. On a développé un outil au sein de FIBOIS qui s'appelle les pactes bois biosourcés régionaux. On a commencé en Île-de-France, je crois que vous l'aviez couvert, c'était en 2020, oui, c'était il y a 3 ans. Près de 1 500 000 m² qui sont sortis depuis, dont les Jeux Olympiques, qui bien sûr fait partie des opérations marquantes. Mais depuis maintenant, il y a un pacte dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le pacte va être signé là dans les Hauts-de-France. Le Grand Est a été signé aussi l'année dernière. Donc en fait, les régions progressivement sont tous en train de doter d'outils qui permettront d'accompagner toute la profession. C'est des engagements de volume, de mètres carrés, de mètres cubes par mètre carré sur 3 années qui permettent donc de vraiment ne plus être dans des logiques de charte ou d'expérimentation, mais de vraiment. Et donc ça donne la visibilité aux industriels. Effectivement, quand on va voir les acteurs, les scieurs, les constructeurs, on leur dit regardez, les promoteurs de votre région se sont engagés à développer tant de mètres carrés. Et c'est ce qui permet d'enclencher les investissements. Avec bien sûr le plan de France Relance, on coordonne ça avec le France 2030. Et donc il y a de l'argent, des investissements qui sont en train d'être faits via les plans
plans d'investissement d'avenir. Donc on est dans une dynamique en tout cas de structuration, d'investissement et qui va dans le bon sens. La révolution est en cours donc. Ouais, on en parlait il y a une dizaine d'années, mais effectivement là on est dans une période en tout cas de développement fort de toute la filière. Parfait. Ben, on le suivra évidemment avec intérêt dans les pages de Businessimo. En attendant, merci beaucoup Paul Jorquin d'être passé nous voir sur le plateau de BITV au MIPIM 2023. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sous la tente United Grand Paris au MIPIM 2023 sur le plateau de BITV.